Je fais mes derniers vœux. Le prophète, paix et salut sur lui, a fait son serment d'adieu. Il y a plus de 1400 ans, sur le mont Arafat, où il a rassemblé son peuple et pour une dernière fois, lui a adressé le message de soumission de l'homme à Dieu. Ô peuple, écoute, je ne sais pas si l'an prochain je serai parmi vous. L'ange de la mort m'apparaîtra sans doute. La mort m'atteindra. Mais j'ai laissé auprès de vous le livre sacré de Dieu, le Coran, et la conduite du prophète. Tels étaient ces mots. Ce soir, chers frères et sœurs, je remercie ce Tout-Puissant de me donner la chance de me tenir devant vous et de formuler mes derniers vœux. Des vœux qui me tiennent essentiellement à cœur. Un cœur qui est rempli de piété. Cette piété qui est le fondement de ma foi en Dieu, ô mon Dieu. J'ai prié toute ma vie. J'ai prié pour amour. J'ai prié pour prospérité. J'ai prié pour la paix. Mais mes derniers vœux, je les fais pour la jeunesse de mon peuple. Car mon désarroi est grand si je vois cette jeunesse enfourcher le cheval de la parole blessante. La parole est sacrée. Et le sacré est du domaine de Dieu. Que quiconque s'en serve le fasse sur la base des recommandations de Dieu. Malheureusement, je suis choqué, interloqué, quand je vois des personnes suivies et adulées rien que par leurs paroles infectes et venimeuses. Aujourd'hui, plus que jamais, la parole s'est libérée avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, j'en passe. De vulgaires insultes et des dérives langagères polluent l'espace public. Hommes publics, hommes politiques, personnes de tout âge, tout le monde y passe, jusqu'aux institutions de la République, pour ne pas citer l'Assemblée nationale. L'art de convaincre par l'injure s'est substitué au beau discours. Aujourd'hui, même les concerts de klaxons et les concerts de casseroles captent mieux que les discours politiques. Où allons-nous? Chers frères et sœurs, pourtant des références, nous n'en manquons pas. Mame Abdoul Aziz Dabakh, l'homme à la parole de paix. Serigne Abdoul Ahad Mbacké, l'homme à la parole véridique. Le cardinal Hyacinthe Thiandoum, symbole du dialogue islamo-chrétien. Ou encore le diplomate légendaire, Mame Mahi Cheikh Ibrahima Niass. Chers frères et sœurs, si une seule sourate du Saint-Coran me permettait ce vœu, de voir la jeunesse de mon peuple enfourcher le cheval de la bonne parole. Si une seule sourate du Saint-Coran me permettait de voir la jeunesse de mon peuple s'approprier de l'éthique langagère, c'est le Coran tout entier que j'allais réciter. De toutes les religions révélées font des prières. Demandons et Dieu nous donnera. Prions et Dieu acceptera. Que le sens et les valeurs que ces hommes ont voulu donner à notre vie inspirent la jeunesse de mon peuple. Mais avant de finir ce soir, mes chers frères et sœurs, je vais vous faire un aveu. Je vous aime. Grâce à la parole de Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde. Je vous remercie.
me de me